Alléluia. Acclame l'Éternel qui t'a fait entrer dans cette année 2020. Acclame l'Éternel qui t'a fait entrer dans cette année 2020. Acclame-le, célèbre-le. Il est l'Éternel, Dieu puissant et glorieux. C'est lui qui t'a gardé, alléluia. Ses œuvres méritent l'acclamation. L'œuvre de Dieu mérite sa acclamation. Même chez toi, dans ta maison, acclame l'Éternel, ton Dieu, le Dieu de ton salut. Ses œuvres sont merveilleuses. Il t'a guéri, il t'a donné la stabilité. Il est l'Éternel Dieu de gloire. Amen, amen. Merci, homme de Dieu, merci, serviteur, servant de Dieu. Vous pouvez prendre place. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Écoutez, quand vous êtes à l'église, il ne faut pas être distrait. La parole de Dieu, elle descend avec rapidité. Un enfant de Dieu est sensible à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu attire en existence ce qui n'existe pas. C'est la parole qui est sortie depuis la Genèse. La Bible déclare que quand la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvait autour des abîmes, l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Donc tu es dans l'église de Dieu, écoute la parole de Dieu. Et lorsque tu écoutes, saisis cette parole. En disant Amen, tu dis ainsi soit-il. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur bénisse tes projets. Que le Seigneur bénisse ton année au nom de Jésus. Que tes ennemis fuient devant toi au nom de Jésus. Que les obstacles s'aplanissent au nom de Jésus-Christ. Tu avanceras cette année. Tu avanceras cette année. Tu feras ce que tu n'as pas encore accompli cette année. L'Éternel il enverra ses anges dans ta vie au nom de Jésus. Il rendra possible ce qui est impossible dans ta vie. Il stabilisera ta vie. Il te donnera de la réussite. Alléluia. Soyons toujours connectés avec l'Éternel. Les termes de ce matin est celle-ci. Je t'ai établi comme sentinelle. Je t'ai établi comme sentinelle. Alléluia. Alors dit, Dieu m'a établi comme sentinelle. Dieu m'a établi comme sentinelle. Il m'a établi comme sentinelle dans ma vie. Dieu m'a établi comme sentinelle dans ma vie. Dans ma maison, à mon entourage et dans mon église. Alléluia. Tu l'as dit, hein, et c'est sorti de ta bouche. Que Dieu t'a établi comme sentinelle. Alors vis comme un sentinelle. Alléluia. Cette année, nous allons l'appeler sentinelle. Amen, amen. Je pense que tu dois changer de micro. Parce qu'elle fait ça. Cette année, Dieu t'a établi comme sentinelle. Et ce message fait partie du message, ou du dernier message que j'ai reçu lorsque nous avons jeûné pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Et nous avons prié pour l'année 2021. Amen. Amen. Et la Bible déclare, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous prions, laisse un enfant de Dieu prie. Lorsque l'Église prie, il prie à un Dieu qui écoute, qui est proche de lui et qui lui répond. Amen. Amen. Étant enfant de Dieu, tu dois t'attendre à la réponse de Dieu. Parce que si tu viens me parler et que je ne te réponds pas, toi-même tu seras fatigué, tu diras, mais je lui parle, il ne me répond pas. C'est comme s'il ne me calcule pas. Et peut-être tu vas partir. Peut-être tu vas dire, ben, je ne veux plus parler parce qu'il ne me répond pas. Alléluia. Amen. Alors l'Éternel, notre Dieu, il est l'Éternel Dieu qui nous a donné la bouche et qui nous a mis les oreilles. Et en nous donnant la bouche et en nous donnant les oreilles, il s'est dit en lui-même, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si toi tu as des oreilles et tu as la bouche pour parler, ton Créateur t'a donné parce qu'il avait lui-même. Attends-toi à la réponse de Dieu. Attends-toi à l'écoute de Dieu. Amen, amen. Amen. Et selon cette directive, dans le 3e jour, lorsque nous étions en train de jeûner et prier, je me suis vu dans la maison
et j'étais autour des fenêtres et je fermais les portes. Quand les voleurs voulaient entrer, j'allais fermer et je me levais, je fermais toutes les portes. Et en me réveillant le matin, directement, cette verset biblique m'est venu sur sentinelle. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 3, de verset 16 à verset 21. Je pense que j'en ai parlé un petit peu avec les serviteurs quand nous avons eu la réunion des services. Et aujourd'hui, j'aimerais partager cette pensée à l'église de Dieu. Qui est un sentinelle? Le mot sentinelle, avant que nous lisons la Bible, le mot sentinelle veut dire soldat armé qui fait le guet. Un sentinelle est un soldat qui est armé et qui fait les guettes, donc qui surveille. Vous voyez la dimension? Un bon sentinelle est l'image de ce soldat qui est armé. Parce qu'un sentinelle sans arme, c'est comme si c'était tout simplement une personne qui est prête à fuir à tout moment. Tu ne peux pas faire la garde sans arme. Tu ne peux pas être sentinelle de ta vie sans avoir l'arme pour laquelle tu peux te défendre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être sentinelle dans ta maison sans avoir des armes pour veiller sur ta maison. Un père doit être un père. Une mère doit être une mère. Un pasteur doit être un pasteur. Un serviteur doit être un serviteur. Alléluia. Un homme doit être un homme. Une femme doit être une femme. C'est ainsi que tu pourras être sentinelle. Et quand je suis en train de parler du pasteur, d'une mère, du père, je suis en train de parler des hommes mûrs, des hommes qui sont bien armés pour surmonter les circonstances de la vie. Alléluia. On me dit, un sentinelle, c'est aussi quelqu'un qui fait la garde. C'est un garde. Vous voyez, même si quand vous entrez dans des boutiques, quand des vigiles sont là, c'est pour qu'on ne puisse pas voler. Et un vigile, il peut être là, tu penses qu'il est seul, mais il n'est pas seul, c'est une équipe. Il y a d'autres qui sont sur les vidéosurveillance et qui regardent les rayons. Voilà pourquoi lorsqu'une personne remplit ses poches, il pense qu'il va sortir. Juste quand il va traverser, on dit, papa, viens s'il te plaît. Allons un peu dans le coin là-bas. Quand tu vas dans le coin, ouvre ta poche à gauche, ouvre ta poche à droite, et les choses commencent à descendre dans tes habits. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un garde. Et ils sont bien équipés. Et on me dit qu'aujourd'hui, pour faire la garde, pour faire le gardinage, tu es prié de faire des formations et d'être qualifié pour faire le gardinage. Amen, amen. Amen. C'est quelqu'un qui veille. Et comme je disais, c'est un gardien. Et l'Éternel me pousse à cœur de te dire ce matin, et que tu es celui qui doit garder le temple de Dieu. Amen, amen. Amen. Et ce premier temple, c'est toi, ton corps, ta vie. Parce que la Bible déclare et que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que les directs passent? Merci. Ça c'est pour toi. Tu dois veiller quand tu viens, tu gères tout ça. La Bible déclare et que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dira, c'est lui qui va détruire ce corps, je le détruirai. N'ayez pas peur, c'est la vérité. Et l'Église est le pilier de la vérité. Alléluia. Amen. Si dans l'Église de Dieu on ne te dit pas la vérité, c'est que tu es perdu ou nous sommes perdus. Tu es le sentinelle de ta vie. Parce que le pasteur te voit une fois ou deux fois. Le pasteur te parle pendant 1 heure ou 2 heures. Mais l'Éternel t'a donné son temple et tu marches avec lui. Alléluia. Amen. Tu marches avec le temple de Dieu. Parce que l'Éternel n'a pas trouvé un lieu pour habiter. L'Éternel n'a pas trouvé un lieu pour habiter sur la terre des hommes. Même en marchant sur la terre des hommes, il est resté 3 ans, il est parti. Mais avant de partir, il a dit à ses disciples, l'Esprit qui est près de vous, il sera en vous. Je serai en vous. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'a pas préféré de marcher à côté des disciples. Mais il a préféré de monter et de descendre dans l'Esprit, habiter en nous. Quand tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a préféré de faire de ton corps sa demeure. Voilà pourquoi tu es la première personne, tu es la première personne à être un sentinelle, un garde pour le temple de Dieu. Et laisse que cette année, tu sois la première personne à veiller sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas que quelqu'un d'autre veillera sur ta vie, si toi-même tu ne peux pas veiller sur ta vie.
si toi-même tu ne peux pas veiller sur ton ministère, si toi-même tu ne peux pas veiller sur les dons et la grâce que Dieu t'a donné, personne ne pourra le faire à ta place. Et même s'il voulait le faire à ta place, tu es le maître de celui que Dieu a donné les dons. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'Éternel, notre Dieu, a donné aux enfants d'Israël ou à ses disciples cette parabole. Il y avait un maître de la maison qui devait partir. Et ce maître de la maison, en voulant partir, il a laissé les talents à chacun de ses serviteurs. Les uns, il a donné 4. Les uns, il a donné 1. Les uns, il a donné 2. Il est parti. Mais la parole déclare que celui qui avait reçu les 4, il est parti dans les marchés, il a multiplié. Et il en a reçu le double. Celui qui en avait reçu 2, il est parti dans le marché, il l'a multiplié. Ça veut dire qu'il en a pris soin. Il a pensé comment le conserver, comment le multiplier. Il n'a pas perdu, mais il a gagné. Mais celui qui en avait reçu 1, il est parti les cacher. Et lorsque le maître est venu, il leur a demandé, je vous ai donné. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Qu'est-ce que tu as fait de don que Dieu t'a donné? Dieu peut te réclamer cela. Voilà pourquoi je dis que tu es le premier sentinelle pour ta vie. Pour le salut que je t'ai donné. Pour la vie que je t'ai donnée. Qu'est-ce que tu en as fait? Il y a des gens qui ne savent même pas que l'Éternel leur a donné la vie. Alléluia. Amen. Quand tu marches sur la terre des hommes, le souffle que tu as, c'est un don de Dieu. Et tu dois veiller sur elle. Ne laisse pas la maladie, les soucis, les hommes, les difficultés de ce monde te poussent à arracher cette vie que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi chacun de nous rend compte à Dieu de sa vie sur la terre des hommes. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Amen. Pauvre ou riche, devant la face de l'Éternel, tu dois rendre compte à Dieu de ce que tu as fait dans ta vie. À plus forte raison des talents et des dons que l'Éternel t'a donnés. Amen, amen. Amen. Tu es les talents et tu es aussi les sentinelles pour ta vie. Non seulement tu es les talents et les sentinelles pour ta vie, tu es aussi les sentinelles pour ta famille et pour ta maison. Amen, amen. Amen. Tu es les sentinelles pour ta famille et pour ta maison. Parce que l'Éternel choisit toujours une personne dans la vie d'un homme. L'Éternel a choisi Joseph pour lui montrer l'avenir de sa famille. Alléluia. Amen. L'Éternel a choisi Daniel pour intercéder pour Israël après 70 jours de déportation. Tu es sentinelle pour ta vie. Maman, tu es sentinelle pour tes enfants. Papa, tu es sentinelle pour tes enfants. Ma soeur, mon frère, tu es sentinelle pour ta vie. Parce que lorsque tu invoques l'Éternel, l'Éternel écoute les cris de ton cœur et il guérit ta maison. Alléluia. Amen. La parole déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne dors pas. Même si ta famille ne prie pas, toi commence à prier. Tu passes des temps difficiles, des situations compliquées, commence à prier, chercher la face de Dieu. Crie à l'Éternel, même dans les temps difficiles. Lorsque nous ne voyons pas le futur, lorsque nous ne savons pas où nous allons aller, lorsque nous pleurons et nous enterrons des hommes très importants dans notre vie, nous avons crié à l'Éternel et nous avons dit à l'Éternel, Seigneur, où irons-nous? Que ferons-nous? Alléluia. Amen. Mais l'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle, c'est lui qui écoute les cris de ses enfants. Crie à l'Éternel. Je t'encourage de crier à l'Éternel pour ta famille. Pour ta famille et pour ta maison. Dans cette année, crie à l'Éternel. Peu importe les circonstances qui se passent. Nous prions l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui sauve. L'Éternel qui restaure. L'Éternel qui élève. Alléluia. Il prend de la forêt et il fait élever au royaume. Alléluia. Ne te sens pas négligé. Même si les gens t'ont oublié. Il est capable d'honorer ta vie. Il est même capable de t'honorer dans ta famille. David était oublié. On a présenté tous les frères et les sœurs de David. On a présenté tous ses frères devant les prophètes. Mais le prophète a dit, sont là-t-ils seulement tous ses enfants? Vous pouvez imaginer la dimension de cette parole. Mettez vos téléphones en silence, s'il vous plaît. Sont-ils là tous vos enfants, tous vos fils? Non, il y a un qui est resté dans la forêt. Appelle-le, je l'attendrai. Tu ne déplacerai pas d'ici jusqu'à ce que ce jeune homme-là vienne. Alléluia. Oh, l'Éternel se rappellera de toi. Amen. Et il peut faire de toi
un grand et un géant pour ta famille. Amen. Ah, pourquoi je t'ai pris de prier et d'avoir la connexion avec Dieu. Amen, amen. Amen. Avant de lire la parole, l'Éternel t'établit comme sentinelle auprès de tes amis, auprès de tes frères, auprès de tes sœurs. Surtout vers ceux qui marchent hors la volonté de Dieu. Parce que l'Éternel n'aime pas la mort du pécheur. Tu sais, à chaque fois que tu vas te retrouver dans une fête, dans un bar, dans un lieu où les gens ne glorifient pas Dieu, il faut se le dire. Même chez toi à la maison, quand tu recevras tes amis, tes frères, tes sœurs, quand tu le vois, que réellement c'est la condamnation qui est devant eux, si le Seigneur veut aujourd'hui pour aller en enfer, ne sois pas dans la joie, mais plutôt sois dans la tristesse. Alléluia. Amen. Parce que toi, l'Éternel t'a armé, mais ils n'ont pas l'arme pour les saluts. Alléluia. Amen. Prie pour ceux qui sont tout autour de toi. Prie pour ceux qui vivent dans le mal, afin que le Seigneur les guérisse et qu'ils viennent à l'Éternel Dieu de gloire. Amen. Alléluia. L'Éternel t'établit dans sa maison. Nous lirons la parole tout à l'heure pour les graver. Ce n'est pas un hasard que tu viens à l'église. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui t'a établi dans la maison de l'Éternel. C'est l'Éternel ton Dieu qui t'a établi dans sa maison. Alléluia. C'est l'Éternel ton Dieu qui t'a établi dans sa maison. Alors tu es là pour veiller pour l'ensemble de Dieu. Tu es là pour veiller sur l'église de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas là pour se moquer. Tu n'es pas là pour s'attendre à la faiblesse de l'autre. Tu n'es pas là pour s'attendre à la mort de l'autre. Tu n'es pas là pour s'attendre que l'autre chute pour que toi tu te relèves. Non. Amen, amen. Amen. Mais tu es là pour veiller afin que l'homme de Dieu reste toujours homme de Dieu. Tu es là pour que la servante de Dieu reste toujours servante de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas que le juste tombe. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 3, verset 16. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons lire la parole, excusez-moi. Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à verset 21. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise vie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis les méchants et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si injuste, écoutez, j'ai beaucoup aimé cette parole. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Vous écoutez cette parole? Je reprends le verset 21. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Oh, n'amène pas en vain l'œuvre que tu as déjà faite pour l'Éternel ton Dieu. Et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Parole de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Cette parole est profonde. Là où je viens de lire, c'est l'un de nos aînés, Ézéchiel, qui est choisi par Dieu au milieu d'une nation rebelle, au milieu d'une nation incrédule,
au milieu d'une nation qui ne veut plus écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de parler en langue. Je ne suis pas en train de parler anglais. Je suis en train de parler français. Et je sais que vous me comprenez. Et il est difficile souvent de parler avec des gens qui te comprennent. Des fois, c'est mieux de parler avec des gens qui ne te comprennent pas parce qu'ils feront l'effort de te comprendre. Ils chercheront même des interprètes. Mais quand tu parles avec des gens qui te comprennent, c'est difficile de leur parler. Tu vas te demander, mais comment est-ce difficile que les gens puissent me comprendre? Oui, les gens qui comprennent ta langue, ils sont semblables aux Israélites qui avaient la loi de Dieu, qui ont connu Moïse, ils ont connu Abraham, ils ont la loi de l'Éternel, ils connaissent, ils sont des sages, ils n'ont pas besoin qu'on puisse leur enseigner la vérité. Alléluia. Amen. Ce sont ces gens-là qui ont prié beaucoup, qu'on leur a enseigné depuis leur enfance. Ils savent la loi de Dieu. Que pourrons-nous encore leur dire? Oh, je mérite te dire ce matin, l'Éternel m'a établi devant toi comme un sentinelle, afin de te rappeler que l'Éternel Dieu existe. Il est le Dieu des bons et des mauvais. Alléluia. Amen. Tu peux avoir bien travaillé dans la vie et perdre tous tes efforts. Le monde nous montre quelqu'un qui avait beaucoup de millions. Vous voyez surtout les stars américains qui ont beaucoup de millions et de milliards. Tu vas voir que c'était un grand basketteur. Tu vas voir que c'était quelqu'un qui est devenu riche dans le cinéma. Un bout ou l'autre par terre. Les huissiers sont venus. Ils ont tout pris. Et il n'a rien. Et d'autres mères pauvres. On a vu avec nos musiciens congolais qui vont s'habiller, bien saper, faire de fêtes. On a vu avec l'entourage de Mobutu. Aujourd'hui, si tu vas en Belgique, tu ne les vois rien. On te dit, tu vois celui-là, il était avec Mobutu, il marchait avec Mobutu. Mais où sont tous ces biens? Ainsi aussi est l'image de la vie. Tu peux te dire que tu es juste aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais si tu ne veilles pas, la Bible dit qu'on pourra même oublier et effacer ce que tu auras fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi prêtons attention. Ne soyons pas les incrédules dans nos cœurs. Amen, amen. Amen. Ici, nous avons lu l'histoire des sentinelles. Et la parole nous parle de 3 personnes. Je dirais même, il y a 4 personnages dans cette parole. Parlez doucement derrière, s'il vous plaît. Il y a 4 personnages dans cette parole. Le premier, c'est qui? Qui est le premier personnage dans cette parole? Ceux qui ont commencé l'affermissement peuvent me répondre. Qui est le premier personnage dans cette parole qu'on vient de lire, dans la lecture? C'est qui le premier personnage? C'est le Seigneur. C'est Dieu qui établit. Merci, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il dit, j'étais établi. C'est l'Éternel qui est le premier personnage, celui qui est établi comme sentinelle. Et le deuxième? Le deuxième personnage, c'est qui? C'est nous. Non, toi tu n'es pas là. Toi tu es là, tu viendras tout à l'heure. Tu peux être là aussi. Mais je dis dans le texte, pasteur n'est pas là dedans. Dans le texte, le deuxième personnage, c'est qui? Il n'y a pas de disciples, nous sommes dans l'Ancien Testament. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Voilà. Qui a dit Ézéchiel? Acclamez pour mon frère. Le deuxième personnage, c'est le prophète Ézéchiel, parce que c'est lui que l'Éternel établit. Dieu dit, je t'ai établi. Il est le deuxième personnage. Et maintenant, les 2 personnages qui restent, qui sont-ils? Les 2 personnages qui restent. Parce que Dieu a établi Ézéchiel. Mais il l'a établi en face de qui? Les hommes. Les hommes. Oui, mais c'est vague. Les hommes, oui, mais c'est vague. Il faut préciser. Là, tu as 5 sur 10. Tu n'as pas 10 sur 10. Alléluia. C'est pour cela que nous devons reprendre le cours d'affermissement. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois réfléchir profondément. C'est ça même l'objectif du cours d'affermissement. Et nous devons faire l'effort de répondre à cela. Dieu dit, je parlerai, je te monterai sur un homme qui fait le mal. Donc, le troisième personnage, c'est l'homme qui vit dans le mal. Parce que c'est sur lui que l'Éternel va avertir l'homme de Dieu pour qu'il puisse lui parler afin qu'il ne meure pas. Et le troisième personnage, c'est qui? Le quatrième, c'est qui? Nous. Oui, nous, mais comment on est défini dans la Bible? Les disciples. Non, on est dans l'Ancien Testament, on ne parle pas des disciples. On est dans l'Ancien Testament. Dans le verset 2, parce que vous avez la Bible, vous ne lisez pas.
La réponse, c'est dans la Bible. Je vous demande ce qui est écrit. Comment ils sont déterminés, ces peuples? Verset 20. Si un juste se détourne, les quatrième personnage, c'est le juste. Et le juste, oui, aujourd'hui, je dirais que le juste, c'est un disciple. Injuste, c'est celui qui a marché, parce qu'il dit, si injuste, c'est détourné de sa bonne voie. Parce que la plupart des temps, beaucoup, il nous arrive que tu as bien commencé, la Bible déclare que tu avais bien commencé. Qui t'a arrêté? Ces sentiments ne viennent pas de Dieu. Tu étais juste, tu étais zélé dans l'œuvre de Dieu, tu étais zélé dans la vie chrétienne, tu voulais chercher Dieu, tu voulais servir Dieu, mais à cause des circonstances des choses de ce monde, tu t'es détourné du bon chemin. Et à ce moment, l'Éternel établit son serviteur pour venir te dire, retourne dans le bon chemin. Fais attention, sinon tu mourras. Mais l'Éternel m'a donné un grand secret. Il dit que je mettrai un piège sur son chemin. Vous avez entendu la pensée de Dieu, ce qui est trop dangereux. Dieu dit, si un juste se détourne de la droiture, je mettrai une piège sur son chemin. Donc, les choses, ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas des démons, mais c'est nous. Puisqu'on s'est détourné, et l'Éternel nous a mis un piège, afin de nous attraper dans notre propre rêve. Et en ce moment, si l'Éternel te met un piège, et que tu te retrouves dans ce piège, si tu ne te répands pas, tu peux mourir. Alléluia. Amen. Oh, cette parole, c'est pour te rendre fort. Ce sont des armes que je suis en train de te donner, afin que tu sois victorieux dans cette année 2021. Alléluia. Amen. La parole m'a dit quoi? La parole nous a dit, lorsque nous parlons, nous sommes sentinelles, je reviendrai dans cette parole plus tard. Je vais avancer un petit peu. La parole me dit qu'un sentinelle, c'est un soldat. Un soldat qui a ses armes. Alléluia. Amen. Mais, quelles sont les armes que tu as besoin? Parce que nous, nos armes ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Alléluia. Amen. Et pour être un soldat dans cette année, j'aimerais tout simplement te rappeler ce que tu sais déjà. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Et laisse que sentinelle, tu puisses marcher avec ces paroles, afin que ta vie soit une vie puissante et glorieuse. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Nous allons commencer à lire et petit à petit nous allons avoir ces explications. Et je ne fais pas la lecture pour un perroquet, mais je fais la lecture pour un peuple de Dieu afin que tu puisses les recevoir, que tu puisses te rappeler. Et je prie au nom de Seigneur Jésus-Christ que l'Éternel enlève l'incrédulité dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, moi quand je commençais le ministère, Dieu m'avait dit prêche comme si tu prêchais aux enfants. Je dois avoir un langage facile afin que tout le monde puisse comprendre. Et je te prie aussi d'avoir un esprit comme un esprit d'enfant. Parce qu'un enfant reçoit. Alléluia. Amen. Un enfant veut savoir. Si tu viens avec l'Éternel, avec une connaissance déjà réfléchie, tu deviendras comme un pharisien. Alléluia. Amen. Un soldat, un bon sentinelle, c'est celui qui est armé. Donc cela veut dire que dans cette année, pour que tu puisses réussir, pour que tu sois le sentinelle de ta vie, de ta famille et le sentinelle de l'église, tu dois être armé. Alléluia. Amen. Et ces armes, ils sont dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 10, chapitre 6, verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissante. L'une des premières armes que le Seigneur nous donne est que nous devons nous fortifier les uns les autres. Alléluia. Amen. Pour que je sois un bon sentinelle, je dois être capable, par la puissance de Dieu, de te fortifier. Quand tu vois ton frère et ta soeur passer un temps difficile, ou peu importe les moments, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Et la meilleure manière de nous fortifier dans le Seigneur, c'est de nous retrouver, de prier, de chercher la face de Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Parce que les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont réunis dans l'église de Dieu, ils sont en train de partager les dons qu'ils ont les uns et les autres. Celui qui a les dons de l'évangélisation, il utilise ses dons. Celui qui chante, il vient chanter. Celui qui intercède, il intercède. Celui qui a le don de la liberté, il libère. C'est ainsi que nos vies sont enrichies et nos vies sont vraiment bénies par la puissance de Dieu. 11 me dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable.
Un bon soldat, c'est celui qui est revêtu de toutes les armes. Alléluia. Je pense que Papa Washington, il a fait l'armée, il sait. Et même un homme, quand il est armé, il est rassuré. Alléluia. Est-ce que es-tu revêtu des armes de Dieu? En entrant dans cette année 2020, tu as dit à Dieu de te revêtir de ses armes. Alléluia. Amen. Tu en as besoin. Tu as besoin d'être revêtu de ses armes. Et tu dois prendre conscience que si tu n'es pas armé, un soldat sans armes, mais un civil peut les taper sur la route. Un civil peut passer ici, c'est un soldat, c'est un homme de l'armée, mais s'il est habillé en civil, tu ne vas pas le considérer. Tu ne vas même pas savoir que c'est un soldat. Tu peux même lui parler mal. Mais quand tu vois déjà un soldat habillé de son tenue, tu le respectes déjà parce qu'il a son tenue à lui. Alléluia. De même manière, nous aussi, peuple de Dieu, revêtez-vous de l'armée des enfants de Dieu. Soyez revêtus du tenue de l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez revêtus du tenue de l'enfant de Dieu. Soyez enfants de Dieu. Soyez peuple élu. Si tu veux être sentinelle, tu es prié de te revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi dit-il? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démoniaques, les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Un soldat est conscient qu'il a donné sa vie pour la patrie. Souvent, il y a des gens qui disent, la vie ou la mort, nous vaincrons. Alléluia. Ce n'est pas un terme biblique, mais pour te montrer qu'un soldat, il est conscient de te combattre. Tu dois prendre conscience que sur la terre des hommes, tu as besoin d'être armé. Dans cette année 2021, tu as besoin d'être armé parce que le combat de ta vie dépasse ton intelligence. Tu es en train de combattre avec les invisibles. Tu es en train de combattre avec des esprits méchants. Or, un esprit méchant est invisible. Il se manifeste en cherchant des portes ouvertes. Et lorsque toi, tu ne veilles pas sur ta vie, l'esprit méchant peut entrer dans une porte de fenêtre. Or, la fenêtre veut dire que tu es dans la maison, il est entré dans la fenêtre là où tu habites. Ça veut dire qu'il peut utiliser l'homme, il peut utiliser la femme, il peut utiliser la personne que tu connais, même dans la rue. Il peut utiliser même les réclamations, les liens, les choses familiales pour chercher à entrer. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous avons hérité de la mauvaise manière de vivre de nos pères. Si tu n'es pas armé, comment tu vas faire? Si les hôtels familiaux te réclament, comment tu vas faire? Toi, tu es innocente, tu es né dans cette génération. Mais ton arrière-grand-père était en train de faire les fétiches, c'était un chef coutumier, il a donné des sacrifices. Tu étais jeune, tu ne savais pas, on a coupé tes cheveux, on a pris tes cheveux, on l'a amené dans un coin. Où ton père, pour avoir de l'argent, il a sacrifié des générations, il a fait des hôtels. Et ces hôtels sont en train de crier. D'autres ont vendu leur génération. Je le dis parce que nous venons d'un pays païen. Nous venons des nations païennes. Ces nations qui ne connaissaient pas Dieu. Ces nations qui étaient loin de la face de Dieu. Et qui ont vécu dans l'abomination. Alléluia. Amen. Mais si tu ne veilles pas sur ta vie, comment tu vas faire? Pourquoi vous voyez que souvent, tu es enfant de Dieu, oui. Tu es enfant de Dieu, ton esprit est sauvé. Mais ton âme qui est reliée dans ton sang et dans ta chair est en train de vivre des choses difficiles. Tu vis des choses que tu ne veux pas vivre. Tu es en train de combattre, mais tu dis que les choses ne changent pas. Tu deviens comme un âne qu'on avait mis le filet et il ne peut pas être délié. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, allez-y dans la ville à côté, vous trouverez une âne attachée, déliez-les. Et sinon vous dites, pourquoi dites que le maître en a besoin? Et je viens te dire ces choses parce que le Seigneur Jésus a besoin de ta vie. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est sous ces liens, que ces liens soient déliés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens, avançons ensemble parce que l'Éternel a besoin de toi. Amen. Nous sommes appelés pour entrer et triompher devant la face de Dieu. Amen. Tu dois être réveillé. Je dis ces choses parce que la Bible dit que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang. Ce n'est pas contre ton frère ou ta soeur. Mais c'est contre l'esprit qui est en elle. C'est contre l'esprit qui est en eux, qui ils sont en train de les tourmenter. C'est contre les esprits familiaux qui sont en train de tourmenter des vies. D'autres n'ont pas la stabilité dans leur vie.
Nous venons ici à l'église le dimanche, mais nous ne nous connaissons pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas sommeil dans leur vie, dans leur maison. Il y a des gens qui sont troublés à chaque instant dans leur vie. Pourquoi? Parce que leurs esprits ne sont pas calmes, ils sont combattus. Tu veux avancer, tu fais toutes choses. Aujourd'hui ça marche, demain ça marche. Après demain tu te retrouves en néant. L'esprit de la sécheresse, l'esprit de la stérilité. Le désert n'est pas seulement là-bas au désert de Sarah, non. Le désert, c'est lorsqu'une fille ne produit rien. La sécheresse, ce n'est pas seulement quand nous lisons dans les livres de Joseph. La sécheresse, c'est quelqu'un qui peut être en abondance, demain ça devient sèche. C'est comme la pluie tombe aujourd'hui en été, il n'y a plus la pluie, il n'y a pas l'eau, on dit qu'il y a sécheresse de l'eau. Il y a des vies aussi comme ça. Tu vas commencer bien aujourd'hui, mais au bout d'une année, les choses finissent. Les choses n'est plus. Comme l'argent qui entre les premiers, mais le 15, il n'y a plus rien. Tu n'as rien. Et tu ne comprends pas. Tu dis, mais moi, je travaille comme mes amis travaillent. Je fais ce que tout le monde fait. Je suis en Europe, ils sont en Europe. Mais comment mes frères avancent et moi, je n'avance pas? Comment ma vie ne change pas et la vie d'autres sont en train de changer? Mais c'est parce qu'il y a la sécheresse, cet esprit de la sécheresse qui rôde. Si tu ne veilles pas sur ta vie, si tu n'es pas armé sur ta vie, mais comment tu vas comprendre ces choses? Comment tu vas faire des réserves afin que même si la sécheresse arrivait, toi tu connaisses l'abondance? Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'être armés dans toutes ces choses. Amen, amen. Amen. Briller aujourd'hui, ce n'est pas entrer dans la gloire demain. Tu as besoin de briller et d'entrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible me dit. Là, je suis dans la formation d'un soldat qui a besoin d'être armé et je vais te donner ces armes pour être un bon sentinelle avant de conclure dans les livres d'Ézéchiel. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté, ayant pris connaissance du danger qu'il y a. Ce danger qui n'est pas seulement physique, mais qui est aussi spirituel. Et je vais dire à quelqu'un, le plus grand danger, c'est ce que tu ne connais pas. Parce que ce que tu connais, Dieu t'a déjà donné. Tu peux commencer à réfléchir. Le chemin de la préfecture, tu le connais. Tu peux aller à la préfecture, tu peux avoir tes documents. Tu les feras certainement parce que tu connais. Mais ce que tu ne connais pas de ta famille, ce que tu ne connais pas de la maison que tu es sorti, ce que tu ne connais pas de ce que les gens sont en train de faire, ce que tu ne connais pas des réclamations, ce que tu ne connais pas des liens de ton sang, c'est ce qui est trop dangereux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire que nous avons besoin de la délivrance dans ce moment-là. Alléluia. Amen. Afin que ta vie puisse avancer. Ne néglige aucun domaine de ta vie. Pose-toi des questions. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis posé plusieurs questions. Alléluia. Amen. Un homme éveillé se pose plusieurs questions. Pose-toi plusieurs questions. Et va chercher la solution auprès de l'Éternel Dieu de gloire. Tu dois prendre conscience afin de pouvoir t'armer. Pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Un soldat, un sentinelle, il est conscient dans son esprit qu'il existe les mauvais jours. Certainement, nous sommes entrés dans l'année 2021. Mais la Bible me dit, je dois être armé afin de résister dans les mauvais jours. Ça veut dire que dans l'année 2021, il y aura aussi des mauvais jours. Comme il y a le jour et comme il y a la nuit. Tu ne vas pas dire que dans l'année 2021, il fera que jour, non. Dans quelques heures, la ténèbre va sortir. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la parole déclare que peu importe la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Voilà pourquoi tu dois être armé de Dieu, afin de résister dans les mauvais jours. Parce que si tu n'as pas les armures de Dieu, tu ne résisteras pas dans les mauvais jours. Ah, pourquoi vous voyez, nous commençons tous l'année, alléluia, bonne année, soyez bénis, une année de bénédiction, une année de grâce, moi je vais servir Dieu, moi je vais m'engager, et qu'est-ce que je vais faire à l'église? Mais quand tu entres dans cette année, celui qui a pris l'engagement ne plus. Il a commencé le premier, mais à partir de je ne sais pas quel mois, que Dieu nous épargne de cette circonstance, on ne le voit plus à l'église. Oh pasteur, j'étais fatigué. Pasteur, j'avais beaucoup de problèmes. Pasteur, j'avais des soucis. Parce que non. C'est parce que tu n'es pas armé spirituellement. C'est parce que tu n'es pas armé spirituellement. Et on saura les gens qui sont armés spirituellement dans leur ténacité, dans leur fermeté, alléluia, Amen. dans leur foi à l'Éternel son Dieu. Écoutez maintenant la Bible dit. Tenez ferme
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. L'église de Dieu est le pilier de la vérité. Tu veux réussir dans cette année 2021, tu vas être un homme de vérité. Et moi, j'ai défini la vérité comme un homme qui marche dans la lumière. Un homme qui marche dans le soleil. Celui qui marche dans le jour, la Bible déclare que celui qui marche dans le jour n'a pas peur de trébucher. Tu vois les dangers et tu les sautes parce que tu marches dans le jour. Mais si tu marches dans la nuit, tu vas trébucher, tu vas tomber parce que tu ne verras pas ton chemin. Alléluia. Je vais encourager l'église à vivre dans la vérité. Lorsque nous avons la réunion des serviteurs, je dis, bien aimé, nous devons vivre dans la vérité. Dans l'église de Dieu, la vérité doit régner parce que la parole déclare que l'église est le pilier de la vérité. Quand les choses ne vont pas, il faut dire que les choses ne vont pas. Quand tu vois que les choses ne vont pas dans ton cœur, tu les dis. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à faire les choses dans les ténèbres parce que quand tu fais les choses dans les ténèbres, tu te trompes toi-même et tu vas trébucher toi-même. Alléluia. Amen. La vérité libère. La parole déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Tu veux réussir dans ta vie, sois un homme de vérité. Mais j'avais dit aussi qu'il y a une vérité dans le respect. Elle me déclare que quand tu vois ton aîné est en train de faire une mal, viens le corriger, mais corrige-le dans la vérité. Corrige-le dans l'amour. Alléluia. Amen. Parce que, en vérité, la vérité, c'est comme la vérité, c'est comme l'alcool qu'on met dans le plaid. Elle fait mal. L'enfant peut pleurer et autre encore peut fuir. Amen, amen. Amen. Mais si tu le corriges dans la vérité, et toi qui en es en train de dire la vérité, toi qu'on est en train de soigner, on est en train de te soigner pour ton bien. Accepte cette vérité. Elle peut être dure, mais elle sera pour ton bien. Elle va te guérir. Alléluia. Amen. Elle te permettra de prendre une vie qui rend gloire à Dieu. Alors ne quitte jamais la vérité. Et que la vérité ne quitte jamais sur ta vie. Alléluia. Amen. Dites la vérité et vivons dans la vérité, vivons dans la lumière. Et l'Éternel qui justifie te justifiera. Il dit, revêtez-vous de cuirasse de la justice. Je te donne cette deuxième arme pour être bien armé soldat dans ta vie. Il faut pratiquer la justice. Et celui qui pratique la justice, il pratique la droiture. Alléluia. Amen. Tu vas être fort dans cette année. Il faut pratiquer la droiture. Et celui qui pratique la droiture est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Et en mettant en pratique la parole de Dieu, c'est en elle que tu auras de succès. Josué chapitre 1, verset 8, la parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, afin de mettre en pratique tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Il faut aimer la droiture. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la droiture. Parce que la droiture est difficile. Amen, amen. Amen. La droiture est difficile. La justice est difficile. On veut les raccourcis. Eux, on oublie que les raccourcis deviennent un tour de désert pendant 40 ans. Je ne sais pas si tu as compris la dimension. Toi, tu voulais prendre les raccourcis, mais Dieu a dit maintenant, va dans le désert. Marche pendant 40 ans. Et la vie devient difficile. Alléluia. Amen. Nous voulons entrer directement dans Canaan. J'aimerais être à la place de Josué par la place de Moïse. Amen, amen. Amen. Entrons directement dans Canaan. Mais pour entrer dans Canaan, il faut écouter ce que Dieu dit. Il faut croire, il faut obéir. Même si on te dit, mets tes pieds dans l'eau et que l'eau va s'ouvrir, ne dis pas que c'est impossible. Mets tes pieds dans l'eau et tu verras que l'eau va s'ouvrir et tu traverseras. Alléluia. Amen. Aimez la droiture. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. C'est l'image d'un homme qui est dans le chemin, mais le chemin de la vérité. Alléluia. Amen. Parce que les chaussures, c'est l'image de la voie d'un homme. Que dans ta vie, tu marches selon la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ça, ce sont les armes qu'on nous donne. Est-ce que ma vie, c'est ce que l'Éternel veut que je puisse vivre? Dans tes projets, vous savez, il y a une chose que tu peux transformer ta vie. Fais l'effort à conformer ta vie dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu veux que ta vie soit transformée, fais l'effort, prie l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'aidera. Il est celui qui peut redresser ce qui est courbé. Alléluia. L'Éternel peut redresser ta vie. Rien n'est trop tard encore. Je dis rien n'est trop tard. L'Éternel peut redresser ta vie. Amen, amen. Amen. Mais toi, l'effort que tu vas faire, tu vas dire que moi, ma vie, maintenant, je vais les redresser selon la parole de Dieu.
Je vais regarder dans quelle situation, que ce soit dans ma situation familiale, que ce soit dans ma situation amoureuse, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mes projets, dans mon travail, que ce soit dans mon ministère, dans ma vie. Je vais me redresser selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me recommande à faire? Parce que Dieu a fait son plan pour l'homme. Amen, amen. Amen. Dieu a un plan pour toi et Dieu a tout tracé d'avance. Si le monde a des solutions, si le monde cherche des techniciens pour une machine qui est en dysfonctionnement et que la machine peut maintenant bien fonctionner, et à plus forte raison ta vie et ma vie, est-ce que Dieu n'a pas préparé des moyens pour laquelle de redresser notre vie? Non, certainement Dieu a préparé des moyens pour redresser ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi maintenant de te réconformer. Alors, porte les ailes qui nous apportent l'évangile de paix. Et sois aussi un homme qui apporte la paix. Un enfant de Dieu, il apporte la paix. Quand tu entres à l'église, tu apportes la paix. Tu n'apportes pas les querelles, tu n'apportes pas la division. Quand tu entres dans ta maison, tu apportes la paix. Quand tu es devant tes amis, tu apportes la paix. Soyons les porteurs de paix. Alléluia. Amen. Parce que si tu apportes la paix, tu auras des amis. Et si tu apportes la division, tu auras des ennemis. Un enfant de Dieu ne se fait pas des ennemis. Et la Bible déclare, autant que c'est possible de notre part, faisons la paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Ne sois pas une femme, un homme querelleuse. Cela ne t'apportera rien, sentinelle. Alléluia. Voyez-vous, les armes que Dieu nous donne, ce n'est pas les armes que les soldats portent pour aller s'entretuer. Mais l'Éternel veut nous donner des armes spirituelles qui nous aidera à bien vivre sur la terre des hommes. Et si tu es celui qui apporte la paix, tu fermeras la porte des querelles. Des sorciers, si tu reçois un sorcier chez toi à la maison, il va chercher à te faire des querelles. Si vous recevez un sorcier à l'église, il va chercher à te faire des querelles. Tu vas voir des gens pendant la nuit, ils commencent à se disputer. Tu vois des disputes qui n'ont pas de sens. Quelqu'un qui cherche des querelles qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce que comme ça, ils vont t'énerver, tu ne vas pas prier, et quand tu vas dormir dans la nuit, il va venir te frapper. Alors des personnes comme ça, tu ne leur donnes pas la porte. Tu dis, moi je veux la paix et je cherche la paix. Alléluia. Amen. Afin que ma vie n'ait pas de problème. Apprenez à chercher la paix. Éloignez-vous des gens qui sont querelleux. Et s'éloigner des gens, ce n'est pas de faire de quelqu'un ton ennemi, non. La Bible déclare que lorsque Abraham et Lot ont vu que les choses n'allaient pas et qu'il y a eu querelle entre les deux serviteurs, Abraham a dit à son frère, s'il te plaît, le monde est grand, nous n'allons pas nous quereller. Si toi tu pars à gauche, moi je vais partir à droite. Et c'est vrai, ils se sont séparés dans la paix. Mais lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, ils se sont retrouvés après, alléluia, devant la face de Dieu. Et Abraham a intercédé. C'est ça la plus grande dimension. Tu es séparé avec quelqu'un, mais ta séparation te pousse à prier pour lui afin que Dieu sauve son âme. Mais toi, quand tu te sépares avec les querelles et la haine, il devient même ton sujet de prière. Non, Dieu n'aime pas la mort d'un péché. Alléluia. Mais c'est ce que nous faisons. Nous demandons la mort de nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'on s'est séparé avec la haine et la querelle. Amen, amen, Église. Amen. Ce sont des armes que le Seigneur nous accorde. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir cette prédication aujourd'hui, mais nous les finirons même la prochaine fois. La Bible me dit ces choses. Mettez sur vos chaussures, à vos pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, sur laquelle vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés de malin. Alléluia. Amen. Tu marcheras dans cette année avec la foi. Amen. Parce que lorsque tu marches avec la foi, tu vas plaire à Dieu. Amen. Dieu aime manger la nourriture. Et Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Alléluia. Amen. Quand je dis Dieu aime manger la nourriture, Naphtali a fait comme ça. La Bible déclare que Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Alléluia. C'est une réaction de ta visage que je veux. Amen. Un homme de foi, il plaît à Dieu. Un homme de foi est agréable à Dieu. Un homme de foi verra des miracles. Un homme de foi verra ce que l'Éternel fait. Si nous parlons de Dieu, de Daniel dans la fosse au lion, parce que Daniel avait la foi. Alléluia. Ouais. Si nous parlons de David devant Goliath, parce que David avait la foi. Il a dit, qui est cet incirconcis qui va venir insulter mon Dieu? Maintenant, pourquoi les choses de ce monde viennent insulter l'Éternel, ton Dieu? Pourquoi tu permets aux païens de venir insulter ton Dieu?
Pourquoi tu permets aux gens de dire que est-ce que celui-là est pris, celle-là est pris, celui-là est serviteur de Dieu, celle-là est serviteur de Dieu? Non, pourquoi tu les permets? C'est parce que tu manques de foi. C'est parce que tu t'agenouilles devant le monde. David a dit, qui est cet incirconcis qui insulte l'Éternel son Dieu? Et David a fait la différence. Quand Israël tremblait, quand l'armée tremblait, quand le roi tremblait, il a fait la différence. Oh, laisse que tu fasses la différence cette année au nom de Jésus-Christ. Fais la différence dans ta vie chrétienne au nom de Jésus-Christ. Sois un homme et une femme de foi. Alléluia les enfants. Vous écoutez? Vous êtes des hommes et des femmes de foi. Et vous marcherez dans la foi. Alléluia. Et ma foi consiste à croire en Dieu. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Une démonstration des choses que je ne vois pas. Le Seigneur me dit, je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit que je marcherai comme un rejeton de Jacob. Je foulerai le scorpion et l'esprit aux pieds. Je n'aurai pas peur. La parole me dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La parole me dit, ne t'inquiète de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées dans le Seigneur. C'est ça un homme et une femme de foi. Est-ce que tu marches avec la paix de Dieu? Est-ce que ta pensée est gardée dans le Seigneur? Peu importe ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Même si tu deviens comme Élie dans un creux, sache que l'Éternel peut t'envoyer un corbeau pour te donner la nourriture. Parce qu'il est le Dieu qui n'a point changé. Amen, amen. N'abandonne pas ta foi. Si tu veux être une femme et un homme qui est sentinelle dans ta vie, n'abandonne pas la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu vas céder. Tu vas céder aux tentations de ce monde. Tu vas céder aux propositions de ce monde. Alléluia. Amen. Beaucoup ont cédé parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais si tu mets ta foi en action, tu sais que l'Éternel est mon Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Et David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je ne peux trouver un juste abandonné, ni ses enfants mendiants du pain. Tu résisteras. Et l'Éternel, Dieu de gloire, se glorifiera dans ta vie. Amen, amen. Amen. Verset 17, il dit quoi? Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. L'assurance du salut est notre force. Un enfant de Dieu, il doit savoir que j'ai la vie éternelle. Voilà pourquoi je bénis le peuple de Dieu qui ont pris les affermissements. Et qui vont prendre et qui vont continuer à prendre. Alpha, il faut qu'on finisse les affermissements. Tu as déjà commencé, il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Tu dois marcher avec l'assurance du salut. C'est une casque pour ta tête. Vous voyez même les gens qui font les motos, ils mettent les casques parce que même s'ils tombent, que sa tête soit protégée. Parce que tout se passe ici. Dans ton esprit, dans ton cerveau, tout se passe. Si tu es faible d'esprit, c'est fini. Si tu dis que c'est fini pour moi, je ne peux plus, c'est fini. L'homme fort, l'homme qui a la ténacité, il est celui qui est dur dans son esprit, dans sa tête. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que mettez à vos têtes les casques du salut. Le salut, c'est que j'ai la vie en Jésus-Christ. L'Éternel a pardonné mes péchés. Elle déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Jésus dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Ça soit ton casque du salut. Tu es un enfant de Dieu, tu es né de Dieu, ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas des hommes. Elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Si quelque chose arrivait dans ta vie, c'est parce que Dieu l'a permis. Et si Dieu ne l'a pas permis, cela n'arrivera pas. Même dans les plus grandes difficultés. Tu avais dit à Satan, tu vas vers Job, mais tu ne touches pas à son âme. Parce que Dieu ne permettra pas que Satan vienne toucher à nos âmes. Alléluia. Amen. Parce qu'il est celui qui nous relève. Amen, amen. Amen. Voyez-vous, si tu es un soldat et que tu as toutes ces armes avec toi, si tu marches avec la foi, si tu tiens les ailes de l'évangile, si tu prends les casques du salut avec toi, tu deviendras un grand sentinelle. Alléluia. Amen. Mais la plus grande des choses, Dieu dit, je t'ai établi comme sentinelle. C'est Dieu qui établit, ce n'est pas les hommes. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire que ta communion avec Dieu ne meurt point. Alléluia. Amen. Un soldat est relié dans son pays par l'armée. Toi aussi, tu es relié avec son Dieu par ta communion avec lui, avec le Saint-Esprit. L'Éternel a dit, je t'ai établi comme sentinelle. Je te parlerai et tu diras au peuple. Écoute la voix de Dieu.
Et laisse que l'Éternel ouvre tes oreilles au nom de Jésus. Amen. Cette année, tu vas dire, Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, parle-moi. Même si les hommes n'écoutent pas ta voix, je vais écouter ta voix. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'utilise puissamment cette année au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel ouvre les oreilles de ton esprit afin que tu puisses l'écouter parler. L'Éternel est celui qui établit. Il t'établit pour que tu puisses donner la vie aux gens qui vont mourir. Alléluia. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Les plus difficiles, c'est la mort spirituelle. Parce que la mort physique n'est rien. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Et nous avons la résurrection avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais la mort physique est mauvaise. Parce que celui qui meurt spirituellement, il va en enfer. Alléluia. Je vous encourage, bien-aimés. Si aujourd'hui Dieu t'a établi, c'est afin que tu ne laisses pas ta famille aller dans la ruine. C'est afin que tu ne laisses pas ton frère, ta sœur mourir dans le péché. Commence à prier pour ta famille et pour ta maison. Alléluia. C'est aussi une preuve d'amour. Si tu me vois dans le mal et que tu ne me dis pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Amen, amen. Mais si tu m'aimes, tu me diras, pasteur, le chemin que tu as entrepris n'est pas bon. Frère, le chemin que tu as choisi n'est pas bon. Reviens dans le bon chemin. C'est ça le rôle d'un sentinelle. Et c'est le contraire des gens de ce monde. Aujourd'hui, les gens de ce monde, lorsqu'ils te voient dans le mal, la personne lui-même dit que c'est ma vie qui t'a établi pour me juger. Et la personne qui t'a vu faire le mal ne te dit rien. Mais il va te calomnier. Il va parler aux autres. Il va faire les clans. Alléluia. Amen. Nous ne construisons pas. L'église, tu ne construis pas. Peuple de Dieu, tu ne construis pas parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Et la parole déclare, si tu vois un frère dans un problème, va parler lui. Si tu l'as gagné, tu l'as sauvé des multitudes de péchés. S'il ne t'écoute pas, amène deux personnes. Allez-y parler au frère. Bien-aimé, relève-toi. Bien-aimé, reviens dans le Seigneur. Ma bien-aimée, relève-toi, reviens dans le Seigneur. S'il vous a écouté, vous l'avez sauvé. S'il ne vous écoute pas, amenez-le au milieu des saints. Invitez les saints tout autour de lui. Parlez-lui. S'il ne vous écoute pas en ce moment, considérez-le comme un païen. Alléluia. C'est ainsi que nous voulons marcher. Alléluia. Et ça, c'est une preuve d'amour. Et j'aimerais que nous puissions pratiquer ces choses dans l'église. Je n'aimerais pas que l'église de Dieu soit un lieu de calomniateurs. Je n'aimerais pas que l'église de Dieu soit un lieu où on ne fait que mettre les doigts dans l'œil de l'autre. Amen, amen. Amen. Mais soyons plutôt ceux qui veillent entre nous. Et ce que j'aimerais avertir l'église, puisque j'ai eu la chance de finir. Dans l'église de Dieu, sachez que Dieu est juste pour veiller, pour que la justice de Dieu règne. Amen. Amen. Moi, je suis là pour veiller pour l'évangéliste, pour veiller pour Maman Germaine, veiller pour Papa Washington, veiller pour l'Assemblée. Mais toi aussi, juste, tu es là pour veiller pour moi, pour veiller pour ton frère et pour veiller pour ta soeur. Parce que Dieu dit, si les justes meurent, je réclamerai son sang. C'est là où les choses sont difficiles. Si aujourd'hui tu meurs dans tes péchés, Dieu va me demander, mais pourquoi? Je t'avais envoyé ce frère, je t'avais envoyé ce soeur, je t'ai mis en connaissance. Écoutez, la parole de Dieu est simple. Hein? Il faut les saisir comme elle est. N'attends pas seulement que Dieu prend cette personne, venir te les poser comme ça, dire c'est moi qui l'ai envoyé. Non. Si déjà tu entres en connaissance des soucis de ton frère et de ta soeur, sache que l'Éternel a permis enfin que tu deviens un sentinelle. Alléluia. Amen. Automatiquement, étant enfant de Dieu, tu pries pour lui, poussé par l'Esprit de Dieu, tu dois l'approcher pour lui parler. Alléluia. Amen. La première prédication de l'année, il est très important. Alors saisissons cette parole. Et ça fait plus de 3 semaines que j'ai gardé ces paroles dans mon cœur. Tu vois ton frère, tu vois ton soeur dans le mal, approche-le, parle-le. Alléluia. Amen. Si tu as un souci avec ton frère, avant même que tu viennes me parler, va parler avec ton frère, va parler avec ta soeur. Parce que si tu viens chez moi, tu dis, écoute, j'ai entendu cette frère comme ci, comme ça. La première question que je vais te demander, est-ce que tu as parlé à ton frère? Est-ce que tu as parlé à sa soeur? Alléluia. Il faut avoir ce courage-là, c'est une preuve d'amour. La Bible déclare que si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que le monde saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen.
Si je vois Papa Washington dans un problème, avant d'aller parler à Nancy, avant de parler à Évangéliste, je vais lui parler lui-même d'abord. S'il ne m'écoute pas en ce moment, je parle à Évangéliste et on s'approche de lui. C'est ça l'amour de Dieu. Amen, amen. Amen. Je sais que c'est un chemin difficile, mais si nous le faisons, nous sommes plus que victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont fui l'église à cause de la calomnie. Il y a des gens qui ne prient plus parce qu'on a parlé mal d'eux. Et aussi, l'église de Dieu, c'est le temple de la vérité. La Bible déclare que si vous, entre chrétiens, vous ne pouvez pas régler vos problèmes entre vous. Comment toi, tu vas avoir un problème, tu vas laisser ton pasteur, tu vas laisser l'église, tu vas aller traiter ton problème dans la rue. Les enfants de Dieu ne traitent pas leurs problèmes dans la rue. Tes problèmes, tu ne l'amènes pas dans les lieux de païens parce que les païens vont prendre cette arme pour te détruire et détruire l'église. Ils vont commencer à dire, ah, ces églises-là, ah, ces pasteurs-là, ah, ces frères-là. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas traiter nos problèmes dans l'église de Dieu. C'est comme l'homme et la femme ne savent pas traiter leurs problèmes dans leur maison, ils vont les traiter à la rue. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas de parents, tu n'as pas des oncles, tu n'as pas de cousins proches, tu n'as pas de parents qui peuvent vous conseiller. Pourquoi vous allez traiter vos problèmes dans la rue? Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans la rue qu'on trouve la solution. On trouve la solution dans les dialogues et les dialogues dans l'église. Les problèmes de l'église restent à l'église. Nous réglons nos problèmes à l'église. Nous réglons nos problèmes avec nos frères et sœurs à l'église et nous trouvons la solution. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Que sert l'Esprit de Dieu dans l'église de Dieu si on ne trouve pas la solution? Jésus-Christ a dit tout est possible. Donc il est le Dieu de la possibilité. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sentinelles dans ces choses. Et si tu pratiques ces choses, ta vie sera bénie. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous lever pour prier. Il est midi juste, excusez-moi, on aura juste le temps de donner les offrandes et les annonces. Et j'aimerais dire déjà à l'église que cette semaine, c'est la première semaine que nous commençons. Et nous allons avoir 3 jours, comme on avait fait la réunion, on aura 3 jours de jeûne et prière chaque semestre. Le temps de nous renouveler. La Bible déclare que ceux qui comptent à l'Éternel renouvellent leur force. On a fini l'année dans le jeûne et prière, l'année 2020. On va commencer l'année 2021 aussi dans le jeûne et prière. Je n'ai pas voulu déranger ce week-end, mais le week-end prochain, dès le jeudi, vendredi, samedi, nous sommes en jeûne et prière. On commence à minuit et on ouvre à 18h. Cherche la face de Dieu pour cette année. Dédie la lumière de Dieu. Moi, j'avais déjà commencé les premiers. Le 1er janvier, j'étais ici. Quand tu étais en train de manger, de dire bonne année. Moi, j'ai gêné, je n'ai pas mangé jusqu'au soir. J'étais là en train de prier pour toi, pour moi et pour ma vie. Parce que c'est comme ça que nous allons gagner. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu 1, Dieu te donne 1000. La Bible déclare un jour dans ses parvis vaut 1000 ailleurs. C'est ça le calcul de Dieu. Alléluia. Amen. Prie l'Éternel ton Dieu. Dis à l'Éternel ton Dieu merci pour sa parole. Et dis à Dieu de te donner les armes spirituelles afin de résister devant tous les vents et marées ou tous les mauvais jours qui peuvent subsister. Et aussi de rester ferme après avoir tout surmonté. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, les dieux de la vie, les dieux de la guérison, les dieux de miracles. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, merci pour ce matin, merci pour ton instruction au tant que Père. Merci Papa parce que tu nous as bénis, tu m'as béni Père éternel, tu nous as donné la sagesse, tu nous as donné l'intelligence. Père éternel, merci car tu nous as établis comme Père éternel, Seigneur des sentinelles, pour nos vies, pour nos familles, pour nos maisons au tant que Père. Tu nous as établis comme des sentinelles, afin que, Père éternel, Seigneur, nous sauvons non seulement nos vies, mais la vie, Père éternel, des méchants, et aussi la vie, Père éternel, Seigneur, de ton peuple. Papa, merci pour ta grâce. Alors ce matin, nous voulons te demander, tant que Père, Père éternel, de nous donner, Père éternel, Seigneur, des armes nécessaires. Oh Papa, donne-nous des armes nécessaires. La parole déclare, Père éternel, que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Afin, Père éternel, Seigneur, de résister contre toutes les risques de l'ennemi. Afin de tenir ferme, Père éternel, dans les mauvais jours. Père éternel, Dieu, Seigneur, de résister, Papa, après avoir tout surmonté. Donne-nous les armes de Dieu. Nous voulons marcher dans la foi. Oui, Seigneur, dans cette année 2020, je vais marcher dans la foi. Je vais garder la justice. Père éternel, je vais garder la justice. Je vais marcher dans la justice. Au nom de Jésus-Christ, je vais avoir le casque du salut. Je vais, Père éternel, Seigneur, mettre les ailes de l'évangile. Père éternel, comme chaussure à mes pieds. Papa, dans mes marches et dans mes pas, que ta parole règne.
Que la bonne nouvelle règne dans le nom de Jésus. Seigneur, viens capaciter ton frère et ta soeur. Père éternel, que mon frère et ma soeur vivent dans la foi. Nous voulons vivre dans la foi. Cette ferme assurance aux choses qu'on espère. Nous espérons à l'intervention de Dieu. Nous espérons à une vie paisible. Nous espérons que l'Éternel, notre Dieu, il est le Dieu qui se relève. Il est le puissant guerrier dans le combat. Il est l'Éternel Dieu qui se relève pour nous restaurer. Il est notre rédempteur. Il est celui qui nous écoute. Il est celui qui nous exauce. Il est celui qui nous répond. Alléluia. Éternel mon Dieu. Père éternel, cette année 2021, nous voulons être un peuple, Seigneur, qui vit dans l'amour. Nous voulons être un peuple sentinelle qui veille sur nos frères et sœurs. Papa, que cette année, nous ne laissons aucun d'entre nous mourir dans ses péchés. Que cette année, Père éternel, Seigneur, nous veillons sur les justes dans le paix. Aide-moi à veiller sur les justes. Aide mon frère à veiller sur les justes dans le paix. Seigneur, que nous ne perdons aucun d'entre nous, Saint d'Israël. Oh Papa, aide nos frères et sœurs, à ceux que nous allons avertir, d'ouvrir leur cœur. À ceux qui sont méchants, de se détourner de la méchanceté et de revenir à toi, oh Jésus. Guéris nos vies, guéris l'Église, guéris le peuple, guéris tes enfants. Guéris-nous, Seigneur. Guéris ton Église, Seigneur. Guéris ton peuple dans nos pères. Guéris tes enfants, Jésus. Guéris tes enfants, Père, au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie pour mes frères et sœurs qui sont chez eux à la maison, Seigneur. Oh, Papa, guéris le cœur, guéris les vies. Fais-les les sentinelles à leur maison, sentinelles à leur foyer, sentinelles à l'église, au temps de paix. Dans le nom de Jésus, soyez revêtus des armes de Dieu, afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Soyez revêtus, sentinelles. Que l'Éternel vous donne la foi. Que l'Éternel vous revêtisse. Vous êtes des armés. Vous êtes des soldats qui sont armés pour la guerre. Vous êtes des soldats qui sont armés pour guetter. Vous êtes des gardiens et de veille. Alléluia. Seigneur, merci pour les veilleurs que tu as mis dans cette église. Merci pour cette année sentinelle. Merci car tu vas nous parler, Seigneur. Merci car tu vas éveiller nos esprits. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur ouvre tes oreilles au nom de Jésus. Que le Seigneur te parle au nom de Jésus-Christ. Que tu sois à l'écoute de l'Éternel au nom de Jésus. Même si la génération aujourd'hui n'écoutera pas la voix de Dieu, mais toi tu feras la différence. L'Éternel t'utilisera. Il utilisera ta bouche pour que tu puisses annoncer ainsi. Dis l'Éternel dans le nom de Jésus. Tu écouteras la voix de Dieu. L'Éternel t'avertira pour tes frères. L'Éternel t'avertira pour tes sœurs, afin que la vie leur soit accordée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Je remets le micro à l'homme.